Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, vlog numéro 32, donc on est arrivé au vlog de l'été, histoire de vous faire des petites annonces avec ces journées estivales qui commencent, même si ces derniers temps on a eu un petit peu de pluie. Alors je vous cache pas que cette vidéo est tournée un petit peu à l'arrache parce que j'avais pas de vidéo cette semaine, donc c'est pour ça que normalement si elle sort le jeudi à 9h30, normalement elle ne sortira pas à cette heure-là, si vous la voyez le jour même. Donc je m'en excuse, souvent je suis soit avec une ou deux vidéos d'avance, soit je suis à flux tendu, ça dépend un peu des commandes que j'ai pu réaliser ou des revues que j'ai reçues. Et donc ce qui fait que là dernièrement c'était un petit peu le rush, donc j'essaie de rattraper mon retard, que ce soit au niveau des commandes ou au niveau des vidéos. Donc j'ai pas mal de revues à vous faire, mais étant donné qu'on arrive à l'été, je ne sais pas si je vais vous les sortir immédiatement, parce qu'en fait ça serait un petit peu flouer les marques que de sortir des vidéos alors que on sait qu'à l'été les gens sont un peu moins sur internet, il y a des vacances qui se profilent et tout ça, bon voilà, on est un peu moins sur les réseaux. Donc voilà, et je pense que je vais quand même les sortir dans l'été et puis essayer de faire une communication assez importante là-dessus, mais ça ne tiendra qu'à vous de essayer de garder aussi un petit peu le suivi de la chaîne en regardant ce que je vais faire. Je ne sais pas si je continuerai à faire autant de vidéos sur l'été, au moins juillet-août, c'est-à-dire une vidéo toutes les semaines et tous les jeudis, parce que voilà, c'est pareil, j'ai aussi besoin de à la fois travailler à donf sur le truc. Je ne vais pas prendre des vacances à proprement parler, du moins cet été, mais par contre je vais en profiter pour freiner un peu au niveau des vidéos, étant donné que normalement sur YouTube, voilà, les gens sont un petit peu moins là-dessus sur les réseaux et tout, donc on peut se permettre en tant que créateur de contenu de freiner un peu les vidéos, parce qu'au final les gens ne les voient pas, donc ça sert à rien de travailler si derrière il n'y a pas un petit peu de répondants. C'est le jeu de la plateforme, c'est comme ça, donc si on fait des vidéos et qu'elles ne sont pas vues, c'est un peu dommage, donc autant nous-mêmes se ménager en freinant un petit peu les vidéos. Donc c'est ce que je voulais vous annoncer avec ce vlog. Normalement cet été je vais freiner un petit peu, comme ce que j'avais fait l'année dernière. En fait l'année dernière j'avais, vous vous souvenez, j'avais soutenu, alors c'était peut-être il y a déjà 2 ans, non c'était l'année dernière normalement, donc j'avais soutenu les French War Game Day à Grenoble, j'avais fait une casse sur le camion au retour. Ça m'avait du coup permis de prendre du recul là-dessus et de me dire en fait si tu bosses pour la chaîne et qu'elle ne te rapporte rien, autant te recentrer sur tes propres activités professionnelles à toi, et puis essayer de freiner quand c'est possible. Et il se trouve que la période de l'été elle permet ce freinage, on va dire. Donc voilà, c'est autour de juillet-août qu'on peut se permettre en tant que créateur de faire un petit peu moins de vidéos pour que voilà, se reposer nous aussi. Donc je continuerai en tout cas à faire autant de vidéos que je peux, enfin le maximum sur YouTube, et peut-être que ça va me permettre justement de me recentrer sur Twitch. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Twitch, n'hésitez pas à y aller, parce que comme je vais avoir pas mal de choses à travailler sur l'été, peut-être que je ferai plus de live Twitch pour parler de tout ce que je fais, vous montrer les tutos en live, ce genre de choses, etc. etc. Je vous avais dit sur l'ancien vlog que j'avais pas mal de revues de produits à faire, donc je vous ai écouté en faisant la première revue de la mallette Gristoform, j'espère que ça vous a plu. J'ai d'autres produits à faire, de différentes marques, donc je vous garde un petit peu le secret du truc. Ceux qui suivent la chaîne savent ce que je vais sortir, mais pour l'instant c'est pas encore tourné, donc je vais voir sur la suite qu'est-ce que je fais en vidéo. Il y a du Christophe Ward, il y a du Col 21, il y a des résines, il y a des revues de figurines, ce genre de choses et tout ça. Je voulais d'ailleurs vous parler de Joy-Toy. Joy-Toy, j'aimerais bien faire une revue de ces une ou deux figurines de Joy-Toy. J'essaie de contacter la marque, pour l'instant ça fonctionne pas. Je ne suis pas en contact avec Légion Distribution sur la France, mais peut-être que je peux essayer de me rapprocher de ces services. Mais en tout cas, j'essaierai de vous faire une revue de Joy-Toy. J'ai simplement, enfin, ça me revient à la tête parce que j'ai vu passer des photos sur Instagram d'une nouvelle figurine qui est censée sortir bientôt chez Joy-Toy, qui représente les Terminators. Et Joy-Toy a une production assez énorme en matière de référence de Warhammer 40 000. Alors, pour rappel, on a les Bandai qui sont sortis en premier, qui sont des gros Space Marine assez basiques, mais avec une bonne peinture. Après, on a les McFarlane qui sont sensiblement de la même taille que les Bandai, avec un peu moins d'articulation, mais qui sont finalement d'une bonne qualité, et ensuite pour un prix moindre. Et on a les Joy-Toy qui sont alors là plus chers, plus petits, mais par contre beaucoup plus détaillés, avec beaucoup plus d'options et une meilleure peinture. Et la plupart du temps, ils se trompent pas, ils font des trucs qui sont vraiment top. Et là, sur le Terminator, j'ai été déçu.
franchement, j'ai été déçu, donc je voulais vous en parler. Et on va voir ensemble les images tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur l'Instagram de JoyToy, JoyToy officiel, et vous allez vite comprendre ce qui me dérange. Donc JoyToy, donc c'est donc cette société qui fait des figurines articulées, hein, il y en a de nombreuses références. À la base, ils sont plutôt Mecha Gundam style japonais, avec des références dont d'ailleurs je peux pas trop vous parler parce que je connais pas assez. Et ils ont l'air d'avoir chopé il y a pas longtemps les références Warhammer 40 000. Pour l'instant, c'est Warhammer 40 000 exclusivement, ils n'ont pas fait de Age of Sigmar ou autre chose. Ils ont également, j'ai vu, du Infinity, et puis après, il y a des jeux vidéo que je ne connais pas assez. Mais vous allez assez rapidement voir ce qui me dérange. Alors, ça me l'a fait avec les Ultramarines, et là, je découvre qu'il y a aussi des Blue Angel, donc je ne les avais pas vus. Mais à la base, ils ont sorti surtout des références style Marines normaux, puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi la licence pour les Primaris, parce que là, par exemple, c'est un Hellblaster, donc du coup, ce sont des Primaris. C'est des figurines qui sont assez qualitatives, hein. Si je clique dessus, voilà, vous allez avoir une seule figurine comme ça qui est déjà relativement bien peinte, et derrière elle est entièrement articulée avec plusieurs options, donc vous pouvez faire différentes positions. Les boîtes sont parfois assez chères, hein. Là, si on en a vu différents types, ça veut dire qu'il y a peut-être trois figurines à l'intérieur, donc c'est certainement des boîtes qui sont autour de 90 € pour donner un ordre d'idée. Et si vous avez une seule figurine, c'est autour de 30-45 €. Donc certains diront que c'est pas très cher, d'autres diront que c'est quand même assez cher. Et puis vous avez bien sûr des références qui sont autres encore. Là, vous avez des Space Wolf, mais j'avais vu passer, voilà, vous avez un Redemptor Dreadnought qui, je vous garantis qu'à cette échelle, ça commence à être badass. Je vous les avais montrés normalement à Cannes, où je les avais vus entre les mains. J'avais vu les premières références. Mais là, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, ils ont sorti du Terminator. Alors quand c'était du Chevalier Gris, ça se comprenait parce que les Chevaliers Gris n'ayant pas été refaits comme par exemple cette référence-là, là on n'est pas sur du visuel 3D, hein, c'est vraiment la figurine en question. Là je trouvais que ça passait parce que bah voilà, il y avait encore un petit style ancien, voilà, en fonction des positions, puis le fait qu'il soit très chargé. Pour moi, ça marche. Par contre, je vais essayer de vous retrouver la référence qui m'avait choqué, c'était de l'Ultramarine en Terminator. Et quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit: «Là, ça fonctionne plus». En fait, ici ça va, mais vous voyez un peu la finesse, des jambes? En fait, ils ont pourquoi avoir fait en Terminator, les anciens? Parce que là, on est clairement sur les anciens Terminator. Et pourquoi ne pas avoir essayé de refaire, bah, les nouveaux façon, Primaris, donc c'est-à-dire avec des dimensions un petit peu plus grossies? Parce que là, on tombe un peu dans le ridicule. Imaginez la tête d'un mec à l'intérieur ici, son buste, bon, bah, voilà, déjà, il a certainement pas d'abdomen, mais un bassin encore moins, et des cuisses là-dedans qui peuvent passer. Là, on tombe dans, bah, les anciennes références et ça devient un peu ridicule, mais surtout en fonction de certaines émotions, ça fonctionne encore moins bien. J'essaie de vous retrouver le truc que j'avais vu, voilà. Là, on a, alors des bras qui sont très, très détachés, et encore je crois que j'avais trouvé une image où c'était encore pire, plus le cas. Mais là, vous avez une main qui peut pratiquement toucher son genou. Au niveau des proportions, on est sur un orang-outan. Il faut pas aller plus loin, c'est un orang-outan. Ici, il a sa tête ici, donc son cou par là et ses épaules. Jamais il pourrait avoir les épaules qui passent dans ces espaces-là, et encore moins des bras aussi longs. Normalement, quand vous tenez debout au niveau anatomique, vous allez pouvoir toucher à peu près maximum, un grand maximum, la moitié de votre cuisse, mais souvent on est plus entre la cuisse et la hanche, mais jamais votre genou avec le bras tendu. Et là, ça fonctionne avec un gantelet parce qu'on peut imaginer que le gantelet est un tout petit peu plus grand, mais la main là, waouh! Et ça m'a, je me suis dit: «Waouh, c'est dommage». Et bon, après c'est le seul point noir, hein, je dis pas, les figurines ont l'air top, mais au niveau des articulations, et des proportions d'un Terminator, bah, j'ai l'impression, que ça fonctionne un peu moins bien que, sur du Marines, normal. Voilà. C'était juste pour faire une petite parenthèse Joy-Toy. Donc voilà, je sais pas, bah, dites-moi en commentaire si ça vous a fait le même cas au niveau de la Joy-Toy de Terminator. En tout cas, moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Juste un petit point pour revenir sur le concours des 6K. Donc normalement, tous les participants du concours et les vainqueurs, donc enfin on va dire ceux qui ont été tirés au sort, les six chanceux, ont normalement dû recevoir leur lot ou sont en train de le recevoir. Je les ai envoyés la semaine dernière. Alors, il y en avait un qui partait en Belgique, donc peut-être qu'il met un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà, je remercie tous les participants qui ont pu me recontacter assez rapidement pour que bah, je puisse solder ça et faire les envois d'un seul coup
à la poste, avec des plus ou moins gros colis. C'est toujours marrant quand j'arrive et puis que je dis bah, voilà, j'ai tout ça envoyé, c'est assez marrant. Mais en tout cas, voilà, merci à vous pour le suivi, merci à ceux qui ont pu participer à ce concours, et puis bah, rendez-vous au prochain pour les 7000 abonnés, ou peut-être avant si je dépasse, je sais pas moi, les 2000 sur Insta ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner sur les autres réseaux, parce que bah, à chaque fois que je vais franchir des petits paliers, j'essaierai de faire des petites choses et tout ça. J'ai notamment d'ailleurs cette figurine là à faire, alors pas à faire gagner pour le coup, mais à faire acheter. C'est un petit peu la transition un petit peu bancale, mais j'aime bien faire des one shot de temps en temps, et cette figurine de conte vampire qui représente donc un roi ghoul avec sa couronne d'illusion. Et ben moi j'ai modifié un peu le concept, et justement je l'ai fait sans couronne, comme s'il venait de se réaliser qu'il était un vampire. Donc cette figurine c'est vraiment un one shot, c'est vraiment une modification complète avec pas mal de choses qui ont été taillées, redistribuées et tout, un peu partout sur la figurine. Donc bah voilà, c'est une pièce unique, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et c'est l'occasion d'acquérir une de mes pièces. Voilà, enfin, c'est aussi comme ça que vous pouvez m'aider, en me commandant soit des pièces, en achetant celles que je fais de temps en temps, ou alors en m'aidant sur Tipeee. Pour la suite, je voulais inaugurer une nouvelle séquence au niveau de ce vlog qui va s'intituler Figue ou art, et on part maintenant tout de suite sur une photo, et à vous de me dire. Donc je fais un sondage, donc allez voir dans les commentaires, normalement vous aurez les liens du sondage, et vous avez deux choix, figue ou art, pour me dire si est-ce que c'est un visuel, est-ce que c'est une figurine, est-ce que c'est une peinture, est-ce que c'est un diorama, est-ce que voilà. Et donc on part sur cette première photo. À vous de me dire ce que vous en pensez. Peut-être que ce sont des previews qui vont sortir bientôt, et c'est une petite séquence qui va continuer ensuite où je répondrai au prochain vlog ce que c'était sur cette première photo, et j'en lancerai une deuxième. Donc n'hésitez pas à voter, et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle séquence. J'espère, voilà, enfin, j'ai des petites idées comme ça à intégrer dans mes petits vlogs pour faire une sorte de petit fil rouge. Je dis pas que je ferai des vlogs tout le temps, parce que c'est pas un exercice qui me plaît, hein, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vais essayer d'être plus régulier en tout cas pour vous parler de l'avenir de la chaîne, de ce que je veux faire, etc. etc. Et d'ailleurs au niveau commande, j'ai ce petit dragon qui va bientôt arriver. Donc pour ceux qui ont reconnu sa silhouette, je ne vous le cite pas, parce que normalement c'est une référence qui est connue. Donc voilà, il était là depuis le début de la vidéo, vous avez pu le voir. Je l'ai filmé, j'ai filmé ce que j'en ai fait, donc je vous ferai une review sous peu, et celui-là il est fini, donc il va bientôt repartir chez son client. Je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la première saison de J'irai filmer vos setups, c'est donc composé de 5 épisodes. Et c'était vraiment sympa. Alors c'était une séquence qui se lançait, hein. Je savais pas trop comment ça allait être accueilli. Je savais que ça allait marcher, dans le sens où je savais que j'avais une idée un peu originale, qui a d'ailleurs été depuis recopiée, et dont certaines personnes se sont empressées de copier un peu le concept. Mais c'est comme ça que ça marche, et on n'a pas forcément tous la même façon de filmer et la même façon de faire. Donc ça ne me dérange pas outre mesure. C'est vrai que j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé soit en commentaire, soit carrément sur Facebook avec des photos en disant hey, regarde, il y a un tel qui te copie et tout. Bon, c'est pas grave en fait. Franchement, ça me dérange pas du tout. On n'a pas forcément les mêmes questions. Donc c'est pas grave. Et de toute façon, les bons concepts, c'est ceux qui sont copiés. Faut pas chercher, hein. Donc en tout cas, je vous remercie de l'accueil que vous avez fait à ces 5 premiers épisodes. Les premiers étaient peut-être un petit peu hésitants. On voyait que j'essayais de rester sur les 15 minutes, et du coup de faire quelque chose, un format qui était un peu court. Peut-être que j'ai trop coupé. Après, peut-être que les derniers étaient un peu trop gros. Donc je me cherche encore sur ce format-là. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez les formats super courts, style vraiment format YouTube avec du 15 minutes franc, dur, voilà, un peu rapide, tout le temps les mêmes questions et tout ça, ce qui n'est pas forcément intéressant quand on est dans une interview, qu'on discute avec la personne et qu'on veut découvrir comment il appréhende le hobby et tout ça. On a tendance à s'étaler un peu. Et dites-moi si ça vous dérange pas que ça fasse 40 minutes comme la dernière, ce qui est peut-être un peu beaucoup pour un format YouTube, mais qui du coup reste intéressant parce que c'est une vraie conversation. Donc voilà, peut-être que je peux trouver un entre-deux, peut-être qu'on peut ensemble décider de ce que vous préférez, peut-être que par exemple, je sais pas moi, 25 minutes c'est peut-être bien. Mais en tout cas, cette première série a bien marché, j'espère pouvoir la continuer. Je cherche les prochains épisodes, j'ai quelques pistes, mais j'ai clairement pas les 5 prochains. Donc si vous êtes, je sais pas, autour de la Touraine ou en banlieue parisienne, étant donné que je me déplace quand même pas mal sur Paris, n'hésitez pas à me faire signe, parce que ça peut être l'occasion de rencontrer des gens. Si je vous connais déjà par le pseudo, parce que je vais pas non plus aller chez des inconnus, ça peut être l'occasion de faire un épisode chez vous, si ça ne vous dérange pas évidemment, hein, c'est tout le principe.
Et pour le reste, bah, je vais voir, je vais essayer de vous dégoter des petits épisodes un peu bonus avec des personnalités du hobby ou peut-être des gens que vous connaissez pas forcément, hein, mais c'est des gens qui vont appréhender une sorte de hobby. J'ai déjà mes petites idées et je pense que je vais pouvoir vous faire des petits épisodes, on va dire, qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire d'un hobbyiste qui va avoir son tapis vert comme moi et puis ses peintures et ces petites figurines. Là, je vais pouvoir pousser un peu plus de temps en temps. Donc j'espère en tout cas pouvoir continuer cette série encore longtemps. Donc merci à vous pour l'accueil que vous en faites et continuez à diffuser ce que je fais et puis à commenter. C'est le jeu des réseaux et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai par contre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui va tomber. C'est fini pour Detolf. Pour ceux qui connaissent la référence, on va tout de suite aller voir ça maintenant. Toc. Alors voilà, on se retrouve dans mon espace vitrine. Là, c'est un espace que vous connaissez pas forcément parce que des fois je filme de ce côté-là, mais vous voyez pas forcément tout le décor. Et donc c'était pour vous parler de la Detolf de chez Ikea. Alors moi j'en ai même pas, donc je peux même pas vous montrer ça à l'écran ici. Derrière les deux vitrines qui sont de chaque côté de moi là, c'est du Ikea qui m'avait aimablement été revendu par Michael qui se séparait de ces étagères-là pour avoir des vitrines un peu plus grandes chez lui. Et moi je m'étais que payé celle-là là derrière, donc c'est une vitrine d'angle, ça c'est assez chiant à trouver. Mais du coup c'était pour vous dire que pour ceux qui sont habitués à la Detolf, malheureusement c'est la fin. Apparemment Ikea a décidé d'arrêter la production de la Detolf pour passer à une autre référence. Et le souci c'est qu'il y en a beaucoup qui vont pas y trouver leur compte parce que malheureusement on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions. Alors j'ai ma petite note dans la main, je m'étais mis les dernières dimensions. Déjà au niveau du prix, ça va augmenter. La Detolf elle était autour de 70-75 euros. Elle a augmenté au fur et à mesure des années. Je crois qu'elle commençait autour de 60 euros. Mais bon, et c'est surtout qu'en fait elle faisait 163 cm de haut, donc à mon avis ça correspond à peu près à ce niveau-là. Il faudrait que je remesure ma vitrine, mais je m'étais dit justement quand j'avais pris la vitrine d'angle qu'elle aurait pu aller avec des Detolf. Si j'avais voulu faire vraiment tout l'ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis ceux-là qui étaient à la même dimension, même si les débords des portes dépassaient un peu, je m'étais dit peut-être qu'un jour je me ferais un mur complet de Detolf ici, et donc celle-là elle était normalement entre 163 et 165 comme la Detolf. Là la nouvelle qui s'appelle la Blaliden, elle sera à 151 cm. Ce qui est quand même largement moins, on perd presque 10 cm et en fait on perd presque 10 cm partout au niveau des vitrines. La Detolf elle faisait 43 de large pour 38 à l'intérieur et 37 de profondeur. En gros c'était que des dimensions autour de 40 cm, que ce soit dans les carrés, c'est-à-dire que quand vous placiez vos étagères à l'intérieur, ça faisait en gros 40 cm à l'intérieur de la Detolf. Là, dans la nouvelle, ça va faire donc du 32 de large en extérieur et du 28 à l'intérieur. Donc vous voyez, 28-38 intérieur, on perd clairement 10 cm. Et j'ai pas l'info de la profondeur la profondeur si de la Blaliden ça sera 35, mais j'ai pas l'info au niveau des dimensions intérieures. Apparemment ça va être réglable, mais on est clairement sur du 10 cm de moins partout au niveau de l'intérieur de la vitrine, de la profondeur et de la grandeur, ce qui est un peu dommage. En plus, je vous remets le visuel ici, je trouve que c'est pas facile de les placer. En fait, c'est bien pour une vitrine ponctuelle à l'intérieur d'un salon, pour avoir des petites collections, ce genre de trucs, mais pour quelqu'un qui veut se faire un mur complet, ce qui était pratique avec la Detolf, c'était qu'en fait, on pouvait facilement les mettre les unes à côté des autres et que ça faisait un mur, on va dire, homogène. Alors que là, avec les gros montants de la nouvelle, je trouve que c'est un peu dommage. Alors il y en aura qui me diront ouais, moi en fait j'ai pris la Billy. La Billy, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, je vais pas faire de pub Ikea, je suis pas sponsorisé pour ça, mais la Billy c'est plus des étagères, c'est-à-dire que sur les côtés c'est pas du tout transparent, donc c'est un peu comme ça d'ailleurs, et c'est juste une façade vitrée sur le devant, alors qu'une vraie vitrine normalement c'est presque vitré partout. Donc là c'est une vitrine d'angle, donc on a des miroirs, ça c'était pas mal. L'avantage par contre de la nouvelle, c'est qu'apparemment elle sera directement éclairée, donc vous n'aurez pas besoin de créer votre propre système d'éclairage ou de l'adapter. Bon voilà, l'ancienne, la Detolf était à 75 euros, la nouvelle sera à 99, voire même 100 euros. Voilà, le tarif d'entrée c'est quand même plus le même, hein, même si c'est en plus c'est une bête prise qui se met sur le côté, on le voit sur le visuel, c'est pas forcément très esthétique, il va falloir camoufler ça, et ça sera un petit peu plus difficile de faire des murs complets. Alors après il y a des systèmes, je sais qu'il y a des collectionneurs qui eux mettent des meubles bas en bas, et puis qu'ils installent leur vitrine par-dessus. Bon voilà, faut faire avec, hein.
C'était pour la petite news Ikea. Donc voilà, c'était juste pour vous faire la news au niveau de ces références de vitrine. Bah voilà, on peut pas aller contre les commerciaux qui prennent ce genre de décision. J'espère que ça ne vous impactera pas outre mesure. Moi, je n'étais pas équipé en Detolf, j'avais vu déjà sur d'autres références, mais j'avais dans l'idée de m'équiper de ça, donc ça peut peut-être vous impacter vous. N'hésitez pas à me le dire auquel cas. Et puis j'espère que vous arriverez à trouver quand même une façon d'exposer vos figurines de façon correcte. Je voulais vous en parler sur ce vlog, c'était la petite news du jour. Voilà. Et puis pour finir, je vais vous faire une vraie review. J'avais filmé l'arrivée chez moi d'une référence qui venait de sortir. Je ne sais pas si vous avez passé, mais il y avait la Royal Air Mail qui avait fait une édition spéciale, je ne sais pas si c'est encore disponible parce que je pense que c'est quand même assez limité, de Timbre Games Workshop, et c'est l'occasion maintenant de la découvrir. En gros, l'idée aujourd'hui, ça va être de faire un petit unboxing car je viens de retrouver, enfin de recevoir, plutôt pas de retrouver, mais la postière l'a retrouvé pour moi et me l'a livré. Ce paquet, donc ça nous provient de la Royal Mail Stamp and Collectible, donc ça vient d'Angleterre, Royal Mail, et c'est l'occasion avec vous de déballer ça parce que je pense que ça va être assez unique sur la chaîne, donc je peux peut-être vous mettre une petite vue du dessus pour l'occasion. Donc voilà pour ce petit colis. Alors on est sur un colis classique, voilà, protection, avec marqué quand même dessus fragile. Glass Product Enclosed, ça veut dire que c'est potentiellement quelque chose qui est emballé dans un colis fragile. Alors attendez, je trouve comment ça s'ouvre. Vu que les Anglais ne réfléchissent pas comme nous, il faut quand même gérer au niveau colis. Ah voilà, c'est comme ça. Et ça va être assez inédit, je pense, en vidéo, parce que c'est quelque chose qui vient tout juste de sortir et c'est une édition spéciale. Donc vous avez la petite facture qui va bien avec et le tout est bien emballé dans son papier bulle. Ok, c'est joli, au moins c'est bien emballé. Si jamais vous ne voyez pas bien, je vous remettrai la vue du dessus. Mais en gros, l'idée c'était de vous faire découvrir quelque chose qui va être assez collector et surtout inédit sur le net. Peut-être que je serai le premier à vous déballer ça, parce que là c'est du fanboy, hein, je préviens. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh ouais, c'est cool. Bon, ça va, c'est pas abîmé. Alors vous l'avez, je vous le découvre en même temps. Hein. Voilà, voilà. Donc c'était il y a quelques temps passé sur Warhammer Community, édition strictement limitée, à commander directement sur le net via la Royal Mail, donc la poste anglaise, et c'est des éditions spéciales des timbres Warhammer. Alors vous voyez comment c'est organisé. Vous aviez plusieurs éditions, hein. Vous aviez des tableaux plus petits, vous aviez des tableaux certainement plus grands. Là j'ai pas tous les timbres, je pense pas. C'est organisé c'est encadré dans un cadre bois noir style assez classe quand même. Il y a du verre par-dessus et c'est une présentation, on appelle ça Marie-Louise, donc c'est-à-dire qu'il y a un visuel qui est par-dessus les timbres qui sont insérés dans des petites découpes avec une coupe à 45 tout autour. C'est plutôt bien fait. La coupe me laisse penser que c'est un moitié fait main, je sais pas trop parce que c'est pas tout à fait régulier. Et donc j'ai l'édition spéciale Warhammer qui sort pour les, j'imagine, 50 ans de Games Workshop. Ça veut dire que Games Workshop est quand même reconnu en Angleterre. Hein. Il y a quand même pas mal de ces membres, au moins originels, qui sont maintenant sires, qui ont été faits chevaliers par la reine, anciennement, et puis peut-être maintenant par le roi. Et donc là, on a l'édition, donc c'est Harry the Hammer, qui est en fond ici. C'était une figurine qui était ressortie. Alors c'est une vieille figurine qui était ressortie chez Warhammer Old World, mais vraiment le premier Old World, c'est-à-dire des vieux bouquins faits par John Blanche. L'illustration vient de John Blanche d'ailleurs, et qui était ressorti il y a quelques temps en édition spéciale dans les boutiques. Je dois l'avoir qui traîne et il faudrait
faudrait que ça soit un projet un jour que je fasse pour un projet concours. Donc voilà, on en a, alors là je sais pas à quoi ça correspond, mais parce que je connais pas trop les timbres anglais, c'était vraiment pour prendre ça pour la collection. Et là on a First, 2,20, donc j'imagine 2,20, au niveau livre. Et on a l'Empereur, on a le fameux diorama ici avec les Crimson Fist qui sont en train de faire un dernier carré. Et puis, donc ça reste c'est l'édition, l'ancienne édition, donc c'est Rock Trader avec le mec qui porte le casque d'orque par sa pointe. On a Indrasta, je pense, qui est le personnage donc Celestial Spear, la perso spé de chez Edge of Sigmar. Et puis bah, de toute façon c'est marqué sur les côtés Warhammer The Old World, Battle Skull Pass, donc la bataille du col du crâne, qui était l'illustration de la boîte de base qui était sortie avec des nains et des gobelins d'un côté, qui date un petit peu, hein, celle-là, parce que c'était vraiment du Warhammer ancienne version. Ici, on a du Primaris, Warhammer 40 000 Space Marine, Warhammer 40 000 Orc. Après, ici, on va avoir du Edge of Sigmar avec les Stormcast. Ici, on a Slave to Darkness, donc des chaotiques. Et puis après, on retombe un petit peu dans les poncifs plutôt Warhammer, donc Warhammer The Old World, les hauts elfes et les nains. Et alors, est-ce que c'est une preview ou je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ces elfes-là sont les anciens, c'est les lions blancs de crasse qui devaient être sortis. Ceux-là, par contre, le perso me dit rien, mais j'avais lâché un petit peu Warhammer, donc peut-être qu'ils étaient sortis quand même. Est-ce que c'est des previews de nains? Je ne sais pas, je peux peut-être vous faire un zoom là-dessus, mais voilà, donc c'est présenté, c'est beau. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir tout de suite parce que forcément, eh ben, c'est un petit peu classe. Et derrière, on a le tampon Warhammer Frame Special Stamp and Miniature Sheet avec bien sûr le tampon officiel qui dit que c'est une production de la Royal Mail officielle. Voilà, donc on peut l'ouvrir avec ça, il suffit de. Enfin, on peut le suspendre avec ça. Je sais pas trop si c'est bien au milieu parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu décalé, mais bon, à voir comment on installe. Et voilà comment c'est fait. Donc un joli cadre à accrocher en déco. Donc voilà, je pense que c'est assez collector de vous montrer ça, parce que je dois être dans les premiers à le recevoir, et de toute façon, peut-être le premier à le montrer en vidéo, parce que comme il y avait des éditions spéciales différentes au niveau de ces cadres-là, et bah, je suis peut-être le seul à avoir pris ce modèle-là pour que je puisse vous le montrer et décorer aussi ma salle hobby. Donc voilà, pour que vous voyez un petit peu la taille que ça fait, je vous remets ça comme ça. Donc vous voyez, c'est un joli cadre, hein. Ça fait, bah, on va voir hein, avec mon plan de travail. Donc ça fait un peu plus de 40 centimètres. Allez, 40, c'est ça, 40 centimètres par 30, 33. Bah, de toute façon, c'est des pouces, hein, donc c'est pas un format standard. Et voilà. Et voilà pour cette review. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter sur tout ce que je vous ai demandé à l'intérieur du vlog pour me faire une grosse réponse assez construite et que je puisse du coup construire mes prochaines vidéos et la prochaine, on va dire, série saison de vidéos si on parle en année scolaire. Peut-être que je vais recommencer des nouvelles choses en septembre. Merci à vous de votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas sur la chaîne YouTube. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle je fais des lives et des tutos plus en direct dans les commandes que je fais. N'hésitez pas à vous abonner également sur le fil Instagram sur lequel je poste de nombreuses photos, y compris de mes parties ou des choses comme ça, enfin de mes parties de jeu, hein, je précise, parce que sorti de son contexte, ça peut être assez bizarre comme phrase, je me rends compte en la disant. Et puis pour ceux qui peuvent m'aider un peu plus, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour ce qui est de la chaîne et sur des commandes de figurines, des commandes de décors, de tables de jeu pour ma partie commande de montage, décor, figurines et sculptures professionnelles. Merci à vous de votre suivi, vous êtes géniaux et puis bon été à tous. Allez, à bientôt et bon hobby.